Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine de Grand Paris Expression. Aujourd'hui, j'irai à la rencontre de Joseph Saporetto, vice-président exécutif d'Eurocopter Group, le premier constructeur mondial d'hélicoptères. Je lui demanderai sa vision du Grand Paris. Joseph Saporetto, bonjour. Merci de nous accueillir au sein de cette usine Eurocopter de la Courneuve, en attendant celle du Bourget en 2015. On en reparlera tout à l'heure. Alors, ma première question, quelle est la stratégie de développement de votre groupe dans les années à venir ? Eh bien, Eurocopter est hélicoptériste mondial numéro 1 depuis 10 ans, plus de 10 ans même, avec un chiffre d'affaires en augmentation sur ces dernières années, 6,3 milliards, plus 15% en 2012 par rapport à 2011. Et Eurocopter a comme stratégie sur le long terme de continuer à innover, rester à la pointe de la technologie, continuer à développer des démonstrateurs et mettre en vol chaque année quelque chose de nouveau. Sur le moyen et le court terme, réaliser et développer nos programmes, nos contrats en cours. Alors, je disais tout à l'heure, vous serez bientôt implanté sur le territoire du Bourget avec une usine et un centre de recherche. Pourquoi ce choix ? Paris est le berceau de l'aéronautique française, voire même mondiale. Nous avons voulu pérenniser en France et en particulier en région parisienne cette activité de haute technologie, les pales d'hélicoptères. Le développement du projet Grand Paris nous donne confiance sur le fait que les infrastructures et l'environnement seront propices à un développement industriel de cette taille. Parlons maintenant du Grand Paris. Quels en sont les atouts majeurs selon vous ? Une proximité avec d'autres donneurs d'ordre et des PME, un tissu industriel local important, des universités et des écoles avec lesquelles nous lançons beaucoup de programmes de recherche et nous avons des relations particulières. Et enfin, l'infrastructure qui va être proposée de développement de logements, de développement de transport, qui permettront d'attirer des talents et de faire en sorte qu'il sera attractif de venir travailler sur le site du Bourget. J'aimerais maintenant avoir votre avis sur le Grand Paris Express, le futur métro du Grand Paris. En tant que dirigeant d'entreprise, quel regard vous portez sur ce réseau de transport ? Est-ce que vous y voyez des avantages en termes de mobilité des salariés, d'emploi, d'attractivité des territoires ? En région parisienne, ce qui compte, ce ne sont pas les kilomètres, ce sont les temps de distance. Nous avons 50% de notre personnel qui travaille en dehors des départements proches, Val d'Oise et Seine-Saint-Denis. Donc important pour notre personnel, pour qu'il puisse venir dans des conditions confortables et efficaces au travail. Et pour le futur aussi, pour attirer des nouveaux talents, plus il est facile de se déplacer et de venir au travail et retourner facilement à la maison, plus on a la possibilité d'offrir des emplois et d'attirer des jeunes talents. On va maintenant parler du salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, qui est l'événement du genre le plus important dans le monde. Alors, deux questions. En quoi ce genre d'événement est-il important pour le Grand Paris ? Et est-ce que c'est une opportunité pour Eurocopter ? C'est une vitrine technologique, c'est une possibilité de faire connaître et d'attirer des visiteurs et des professionnels du monde entier en région parisienne et de faire découvrir le Grand Paris. Il est important pour Eurocopter parce que de par notre nature et nos activités, nous pouvons attirer des clients, montrer nos machines au monde entier et être présents pour représenter la technologie française. Une anecdote, oui, un fait marquant, très marquant pour nous, qui était l'attribution du label Grand Paris le 7 février 2012, qui a été pour nous la concrétisation et la rencontre d'un grand projet industriel avec une volonté politique et territoriale de développement. Coup de cœur, ce sera plutôt à venir, le 20 juin de cette année, puisque c'est le jour où il y aura le premier coup de pioche. Et ce sera vraiment le lancement effectif des travaux de construction de l'usine. Je pense qu'un projet de l'ampleur du Grand Paris devrait pouvoir permettre de développer les infrastructures nécessaires à donner l'accès à la capitale au transport par hélicoptère. Et en particulier avec la proximité du Bourget, c'est une occasion en or, il ne faudrait pas la rater.